On va essayer de réveiller quelques personnes. Appelez-moi Isaac Jones. S'il vous plaît. Ceux qui sont amenés à Isaac Jones, notre chanteur d'opéra national. Essayez de me le taguer là. Merci. Essayez de me taguer Isaac Jones, s'il vous plaît. Notre chanteur d'opéra national. Notre frère. S'il vous plaît, taguez-le-moi. Bonjour, chers compatriotes. Ok, si le son est bon, vous me dites si le son est bon. On va faire très rapidement un live un peu chaf, comme on dit un peu dans notre jargon. C'est un petit live tôt le matin que je fais. Premièrement, à l'endroit de beaucoup de personnes qui me suivent, avec qui j'ai peut-être parfois la possibilité de discuter directement et indirectement. Je voudrais que vous me taguiez notre chanteur d'opéra national, Monsieur Isaac Jones, s'il vous plaît. Mon grand frère, mon frère Isaac Jones. Je voudrais que vous le taguiez. Si le son est bon, vous me dites, hein. Steve Ekoum, Mbolani, comment tu vas, mon frère? Bonjour. Merci d'être toujours présent. Et votre présence est toujours très importante parce que nous autres qui essayons de dire les choses que beaucoup n'arrivent pas à dire, hein, nous sommes souvent soutenus par votre présence et cela nous fait croire que nous faisons ce qui est bien pour la plupart des Gabonais. Parce que, comme d'autres s'appellent, nous sommes la sentinelle qui est là toujours pour prévenir de certaines dérives qui peuvent enflammer la société, alors que nous ne voulons pas que la société s'enflamme. Michel Bilo, Mbolani, Mva. J'espère que tu vas bien, Michel. Alors, si le son est bon, dites-moi. S'il est bon, on va commencer le live rapidement à l'écrit, en commentaire, vous me le dites. Comme ça, on est sûr que le son est bon. Bon, vous avez vu, j'ai mis 2 titres, et dans mes 2 titres, j'ai rigolé. En réalité, c'est un rire qui définit. C'est un rire qui définit parce que j'ai mis des smileys de rire. Et j'ai dit, pauvre Oligingema. Pauvre Oligingema. Peut-être que le fardeau du président de la République aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, et ce qu'on remarque, ce qu'on entend depuis des années, est le fait d'avoir été néfant. Peut-être, c'est ça son problème. Désolé, je ne voudrais pas apporter ici le débat sur l'ethnicisme et tout ça. Non, ce n'est pas ça le cas. Je fais un constat amer, comme ça que je fais sur tout ce que j'ai en ma possession comme intérêt.
comme intérêt pour le dire au passage, hein, vraiment pour le dire au passage. Le malheur d'Oligui, c'est d'avoir eu un père fan. J'ai comme l'impression, hein, c'est quand j'écoute les débats, quand j'écoute les uns et les autres. Malheureusement, vous ne pouvez rien, parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Oui, bonjour, la rue 241. Ça va bien, mon frère. Je rigole, mais en réalité, je rigole pas. C'est des rires de déception. C'est des rires de déception. C'est des rires, comme on dit, hein, quand le mal est trop fort, hein, mieux il vaut rire pour éviter un AVC. Il paraît que le rire, hein, ça soigne beaucoup de maux. Paraîtrait-il, beaucoup de maladies se soignent par le rire. C'est pour cela d'ailleurs, dans les hôpitaux, vous allez remarquer qu'on amène souvent parfois les clowns pour faire rire un peu les malades. Il paraît que c'est une bonne thérapie afin de retrouver sa santé, le rire. C'est pour cela, moi, je ris. En réalité, je ris pas parce que je suis content. Je ris parce que j'essaie d'atténuer la douleur qui est en moi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Là, avant d'arriver à Isaac Jones, que je vous ai demandé de me taguer, je vais d'abord dire quelque chose à beaucoup de personnes qui parfois viennent sur mes lives, hein, surtout ceux qui viennent dans mes lives, ne parlent souvent pas directement avec moi, mais profitent souvent par derrière ou par des commentaires pour venir poser des commentaires abjects, histoire de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est de venir toujours parler chez les gens, surtout ceux qui ne les regardent même pas, ceux qui ne les calculent même pas. J'ai eu mon frère Lilian Anguille, et je pense, si je n'écorche pas son nom, qui a fait quelque chose hier, hein, dans un forum. Je pense que c'est lui-même qui est l'administrateur. Et il me posait la question, tu soutiens maintenant les PDGistes, hein? Parce que le simple fait de m'avoir vu faire un direct hier avec Madame Limbour Iwenga, qui est PDGiste et qui ne s'en cache pas, et qui est au premier arrondissement, donc dans mon arrondissement, qui est au deuxième siège, donc dans mon siège. D'après lui, je soutiens maintenant le PDG. Ou les PDGistes. Et il va me dire, non, je vous jure, hein, j'ai mal, hein, parce que voilà quelqu'un qui est PDGiste. Ça, non. Et qui au Gabon, ça, ouais, vraiment, il m'arrive deux fois de me dire, Alain Gauthier, laisse tomber toutes ces choses. C'est pas pour toi. Mais comme j'ai le cardio, c'est le cardio qui me fait souvent revenir. Je vous dis, hein, je vous jure, à plusieurs reprises, je me suis dit, laisse tomber la politique. C'est toi qui risques de perdre ta vie ou de perdre ta liberté avec la politique. Laisse les Gabonais mourir dans ce qu'ils savent le mieux faire. C'est de toujours laisser passer ce qui ne doit pas réellement passer. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a soutenu le PDG, qui a même peut-être eu une carte du PDG, que moi je n'ai jamais eu. Et qui, parce que le PDG ne lui a plus permis d'avoir les mêmes privilèges qu'il avait hier, quand nous on criait dans l'opposition, parce que Oligui Nguema a fait un acte salvateur qu'on a tous à saluer. Voilà, il a profité de rentrer dans l'UDB. Il a quitté le Parti démocratique gabonais. Il est rentré dans l'UDB. Et il pense déjà être plus opposant que moi. La dernière personne qui a fait cette erreur-là, c'est un frère à moi. Un frère à moi. Et il est métis. Il se reconnaîtra. Qui a failli croire que parce que il se baladait maintenant avec les chambriers, tous ces pédégistes qui sont venus à l'opposition, qu'il a pensé un matin qu'il était devenu plus opposant que moi. Moi qui par le père et la mère, je suis né d'une famille d'opposants qui n'a jamais flirté avec le parti au pouvoir.
Mais comme il s'est laissé, puisque le Gabonais aime bien ce qui est métis, ce qui est blanc, ce que le Gabonais aime. Parce que quand tu es métis et blanc, on dit qu'il connaît tout. On est blasé un peu par la peau, là, la couleur, les métis, les blancs et tout ça. Voilà comment ce frère-là a cru qu'il peut être plus opposant que moi. Jusqu'à me dire certaines choses. Oh, tu es un vendu. Tu as été reçu par Ali Bongo. Non. Ok, non. C'est-à-dire que plus tu évolues dans la conception de la situation de l'homme gabonais, politiquement parlant, c'est-à-dire que tu ne restes pas stagné. En fait, c'est des gens qui veulent te laisser toujours être stagné dans une position quelconque. C'est-à-dire que si tu es contre le PDG, il faut que tu restes là-bas. Il ne faut même pas que tu réfléchisses. En fait, ton cerveau doit être, selon eux, hein, ton cerveau doit être stagné qu'à cela. Je n'aime pas les PDG. Tu t'arrêtes là. Et pendant que tu t'arrêtes à te dire, je n'aime pas les pédégistes, je n'ai rien à faire avec les pédégistes, tu oublies même que tu as des parents pédégistes. C'est-à-dire que ces personnes veulent te voir même tuer tes propres parents pédégistes pour leur prouver, je ne sais pas si c'est à eux qu'il faut que tu prouves, quoi que ce soit, que tu es un vrai opposant. Ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, puisqu'ils ont les parents, les amis, les frères, les cousins, avec qui ils se voient même à des moments particuliers, que ce soit dans la nuit ou la journée, qui sont pédégistes. Mais eux, ils ont le droit de discuter avec les pédégistes, de les rencontrer. Et ils vont venir prétexter que nous ne sommes pas en guerre contre les personnes, nous sommes plutôt en guerre contre les idées. Mais toi, lorsque tu défends les idées que tu essayes de développer en termes de réflexion, tu essaies de t'élargir le champ du débat. Il vient dire aux gens, oui, voilà, je veux dire quoi, c'est un corrompu, lui, il est, voilà, il soutient les pédégistes. À l'exemple de Eyerondong. Eyerondong, je me permets, je le par respect, monsieur Eyerondong, qui a été vice-président de l'Union nationale, le parti auquel moi j'ai adhéré. Hein? Moi-même, personne ne m'a amené à l'Union nationale. Qui dira un jour, alors que nous on croyait qu'il n'avait pas vu Ali Bongo en 2016, si ma mémoire est bonne, non, en 2009, entre 2016 et 2013, je ne me rappelle plus bien. Souvenez-vous de la fameuse histoire où Eyerondong avait rencontré Ali Bongo lors d'un deuil de famille, je pense chez les Léomba. Et moi, je m'étais battu avec quelqu'un au quartier derrière la prison qui dira qu'Eyerondong a été reçu par Ali Bongo. Et moi, je disais non, parce que pour moi, Eyerondong représentait l'intégrité, il aspirait à l'homme intègre que nous voulons rester. Donc, c'était une référence pour nous. En tout cas, pour moi, Eyerondong était une référence de sagesse et d'intégrité. Et alors, moi, quand on va nous siffler dans les oreilles qu'Eyerondong a eu la peine de parler avec Ali Bongo, je n'avais pas cru. Merci, Mungala Mabunda. Voilà, c'était 2016. Et je m'étais battu avec un gars au carton en disant que tu penses qu'Eyerondong a un nom intègre comme ça? Tu penses qu'on peut discuter avec Ali Bongo? Tu es malade ou quoi? Et c'était arrivé même aux mains où je l'avais claqué et tout ça. Je l'avais claqué au quartier. Parce que pour moi, il est hors de question d'essayer de me faire croire qu'Eyerondong peut prendre son temps à discuter avec Ali Bongo. C'était pas croyable chez moi. Mais lors d'un séminaire, si j'ai bonne mémoire, tous les petits, hein, je prends là témoin, hein, des gens comme Fortuné Edou, Lodou Mbovoué, qui est devenu UDBiste, qui est maintenant à l'UDB, qui a oublié ses galères hier lorsqu'il appelait Alain Gauthier Mvomon. Aujourd'hui, il mange à la cour du prince. Hein? Il a déjà son poste et tout ça là, c'est bon, c'est fini. Il n'arrive même plus à parler, à appeler ses frères comme Domba. Yannick, non pas Yannick Domba, comment il s'appelle? Stéphane Domba, de l'Union nationale, aujourd'hui aussi UDBiste. Il n'arrive même plus à appeler son frère. Ils ont oublié ceux qui les ont soutenus quand c'était la galère avec certains, les gars, les Black Boys et tout ça. Quand c'était la galère avec
les jeunes qui avaient pris le pouvoir avec Bla et tout ce monde-là. Hein, les Lodou, Lodou. Les Marcel Biko, Moussavou. Je suis l'une des rares personnes qui citent les noms parce que ils savent, je sais que ces personnes ne peuvent pas venir dire non. Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Et je les mets au défi parce qu'ils le savent. Alors, ils étaient témoins, ces jeunes de l'Union nationale de l'époque. Lorsque Eyerondon, on ne sait par quelle magie, alors qu'on ne lui avait rien demandé, hein. Ceux qui sont de l'Union nationale aujourd'hui, là, qui ont façonné l'Union nationale à leur façon, là, ces leaders de l'Union nationale qui sont devenus de l'UDB, là, machin, qui sont partis au Parti démocratique gabonais, savent de quoi je parle. Ces jeunes-là étaient là. Et ces anciens menteurs de l'Union nationale, permettez-moi l'expression, hein, ces personnalités sans vergogne, à l'affût de tout billet de banque, sont prêtes à vendre les autres pour leurs propres intérêts, étaient là. Lorsque Yorondon lui-même, sans qu'on lui ait rien demandé, nous avait reconnus en direct lors de ce séminaire à l'Union nationale, dans la salle qu'on appelait communément la salle des conseils des ministres. Lorsqu'Amo avait décrété son fameux discours où il avait annoncé son gouvernement parallèle. Et Yorondon tout seul va nous avouer que effectivement, dans une circonstance assez particulière, inattendue, il ne s'attendait pas. C'était au cours justement de la mort d'un de leurs que Ali Bongo était venu en tant que famille Bongo et famille Léomba. Et il avait tout fait, ils se sont rencontrés, ils ont discuté effectivement. Et moi j'avais été choqué de l'apprendre puisque j'avais fait une bagarre au quartier avec un frère en lui interdisant de mettre Eyerondon dans les carcans de ces hommes susceptibles d'être rachetés à la au moindre coup, à la moindre occasion. Et donc à partir de cet instant-là, moi j'ai développé quelque chose au fur et à mesure. C'est l'environnement qui façonne notre être. C'est l'environnement. C'est à la somme des comportements des gens avec qui vous partagez certaines valeurs, qui vous rendent finalement, ou qui refaçonnent finalement votre point de vue. Si mon point de vue a changé, mon frère Anguilé, Lilian, j'ai eu cette discussion-là hier avec toi, et je t'ai posé la question, je te la repose ici. Anguilé, Lilian, tu connais un seul opposant. Je vais te dire, comme Ali Bongo, je te pose la question comme Ali Bongo me l'avait posée. Lorsque j'ai rencontré Ali Bongo en 2016. Il m'a posé la question, Monsieur Mvomo, vous pouvez me citer le nom d'un seul opposant que vous connaissez? Eh ben, Lilian, je ris parce que j'ai atténué la douleur que j'ai de voir que des intellectuels que vous dites être de haut niveau, bac plus 122, bac plus 2026, vous qui avez tellement, j'ai l'impression que c'est que le personnage avait décrété, avait dit, cette assertion-là est vraie aujourd'hui parce que ceux qui sont le problème du monde sont les intellectuels et les écriquets. Le problème du monde, si le monde connaît tous ces problèmes, toutes ces dérives, c'est à cause de vous, les intellectuels et les criquets. C'est vous qui gaspillez l'avenir du monde. Vous êtes des grands scientifiques, vous êtes des grands connaisseurs vous avez été à la Sorbonne, vous brandissez toujours un parcours scolaire, un parcours estudiantin tellement vaste, tellement grand, tellement impressionnant, que parfois je me pose la question entre ce que vous nous présentez comme bagage intellectuel et ce que vous faites. Il y a toujours un gros fossé, je ne comprends pas. Il y a une adéquation toujours entre ces deux cas-là.
Pourquoi vos comportements ne reflètent pas l'intellectualisme que vous faites montre avoir? Si tu te poses la question aujourd'hui, la même question qu'Ali Bongo me posa, Monsieur Mvomo, vous connaissez un seul opposant au Gabon? À moi de lui répondre, mais bien sûr, Monsieur Ali Bongo. Lui de me dire, oui, lequel? J'ai cité des noms que je ne citerai pas ici, et il va rigoler. Devant témoin. Si vous pouviez savoir. Si vous pouviez savoir. Et je sais que hormis les marmailleurs qui sont à l'UDB, au PDG, et qui font le semblant d'opposition tel qu'a dit le Premier ministre Renan Donsima, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Parce que quelqu'un ne peut pas oublier ceux qui l'ont soutenu à des moments où c'était fort. On doit toujours être capable de se rappeler de ceux qui vous soutiennent au moment où les temps sont durs, sont difficiles. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il commence à emmerder le live, là, s'il vous plaît. Je me permets de le dire solennellement que je suis d'accord avec le Premier ministre Simon... comment on appelle encore, pardon, désolé. Raymond Donsima. Qui dira ce que vous connaissez qu'il a dit par rapport aux élections. Je me mets de son côté parce que ce qu'il dit est vrai. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on va devoir devenir lucide? C'est seulement quand on n'a plus le beefsteak dans la bouche. Est-ce que la lucidité doit toujours venir nous interpeller sur des situations que lorsqu'on n'est plus aux affaires? On peut être aux affaires et dire certaines choses, peut-être pas en public, parce que peut-être la réserve nous impose. Parce qu'on est membre du gouvernement, parce qu'on est membre de je ne sais pas quelle organisation. Mais est-ce que, la question que je me pose, est-ce qu'il faut toujours avoir la lucidité que lorsqu'on est plus aux affaires? Je pense que moi, ministre demain de la République, si j'ai le droit de réserve sur certaines situations, certaines questions à ne pas aborder en public, oui, je suis d'accord. Mais si je vois que je n'ai pas l'aptitude de pouvoir contenir, parce qu'au Gabon, les scandales se multiplient comme les petits pains chez le boutiquier du quartier. Mais quand les scandales sont multiples à chaque bout de champ, à chaque fois que tu vas ouvrir Internet, il y a un scandale, ayons quand même l'honnêteté intellectuelle et la dignité. La discrétion de pouvoir nous dire, ah, ça c'est trop fort. Ça ne rentre pas dans la vision que j'avais quand je suis venu vous rejoindre au gouvernement. Et puis de démissionner. Cette culture-là, de pouvoir parfois quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent, doit désormais habiter les Gabonais que nous sommes dans la 5e République, où un seul homme, seulement un seul homme, est au centre non seulement de tous les intérêts parce qu'il a voulu, puisque la Constitution lui donne autant de pouvoir, il est chef d'État, chef de gouvernement, donc tous ces pouvoirs-là, que vous l'avez conféré, on a conféré au président de la République, parce que nous tous, nous avons voté la nouvelle constitution. Moi, je m'assume toujours. Je ne me défais pas de ce que j'ai rendu possible. Mais on doit devoir avoir peur donc du chef de l'État lorsqu'il laisse certaines consignes. Quelle est cette habitude que les Gabonais ont entre lorsqu'ils soutiennent le chef de l'État sur une proposition, sur une loi, et que lorsque la loi doit être appliquée, ces mêmes personnes n'ont même pas peur, alors qu'ils ont donné tous les pouvoirs au président de la République, des représailles du président, soit parce que la loi va leur rattraper, le président va laisser la loi se lire. Quel est ce courage que ces gens-là ont parfois à braver les
décisions du chef de l'État ou les vœux du chef de l'État qu'ils disent tous soutenir. D'où ma question. Oui, Ashley, je comprends tout ça là. C'est pourquoi je suis en train de dire que je ne sais pas si c'est quand les gens n'ont plus. Parce que je vais le lire pour tous ceux qui me suivent. Ashley Milly me dit, le droit de réserve ne veut pas dire mutisme. Ne veut pas dire... Oh, ça a bougé. Ne veut pas dire mutisme, ne veut pas dire silence sur les injustices, la mauvaise gouvernance et tout ça. Alors, donc, tous les pays, dans tous les pays normaux, on voit des ministres parler, dénoncer. Je suis à 100% d'accord avec toi. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, de dire que vraiment, on se met d'accord, c'est bien. Oui. Bon, même lorsqu'il était membre du gouvernement, il était Premier ministre, ouais, bon, on voyait quand même certaines sorties qui aujourd'hui lui vaut quand même le respect que nous avons pour lui. Lui, au moins, parfois, parler un tout petit peu. Mais je prends son exemple, pas parce que il n'a pas fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je prends l'exemple de Raymond Donsima, l'ancien Premier ministre, parce que c'est l'exemple qui est sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on arrête de penser que pour ceux qui vont encore dénoncer demain, pour ceux qui gardent le mutisme aujourd'hui, et qui veulent attaquer Raymond Donsima, alors qu'il a dit, même si c'est dans une circonstance qu'il le dit, il n'a fait que dire ce qui doit être dit. Effectivement, comme Ashley Milly le dit. Vous devez être capable quand même de dire au chef de l'État certaines choses, même lorsqu'on est ministre. Tiens, cette élection, sincèrement, de vous à moi, est-ce qu'elle grandit l'image de la 5e République? Est-ce qu'elle grandit l'image du discours du chef de l'État qui représente récemment, qu'il a tenu à l'ONU, aux États-Unis? Est-ce que ce que le président a dit aux États-Unis correspond à vos manèges électoralistes, au vu aussi de tout le monde, auquel vous daignez donner de l'intérêt? Est-ce que pendant les élections, parfois les élections, vous perdez souvent, je ne sais pas. C'est pourquoi je vais dire à mon frère Anguilé, qui a voulu penser pouvoir me déstabiliser, parce que j'ai fait une vidéo avec Limbour et Wenga, que moi j'ai changé de paradigme dans ma manière de concevoir les hommes politiques et de faire la politique. Parce que si la Terre évolue, imagine-toi à quelle vitesse l'homme doit évoluer en termes de réflexion. Je ne suis plus le même Alain Gauthier Mvomo hier. De 1990 à 2023. Depuis 2023, je ne suis plus le même Alain Gauthier Mvomo qui pense sans intérêt particulier, parce que les PDG venus à l'opposition disent qu'au PDG ils sont mauvais. Là-bas, pour avoir un poste, il faut baisser la culotte. Là-bas, ils se couchent entre eux. Parce que c'est ça que ces PDG sont venus nous faire croire dans notre opposition. Ils nous ont amené des histoires à tel point que le PDG est devenu dans nos esprits. Et je pense aujourd'hui qu'ils l'ont fait exprès parce que tous sont repartis au même PDG. Tous sont devenus... maintenant, ils ressortent de leur vraie nature. Tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui est accepté là. Tous ont montré leur vraie nature. Ils sont PDGistes dans l'âme. Il n'y a pas un qu'on peut enlever. C'est pour ça que je viens poser la question. Ici. À mon frère Lilian Anguilé. Comme Ali Bongo me l'avait posé. Donne-moi le nom. Soit en commentaire. Soit en inbox. C'est selon toi-même. Le nom d'un seul opposant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est pire. Et c'est pourquoi je vous ai dit de me taguer mon frère Isaac Jones, notre chanteur d'opéra national, ce grand homme, ce frère que je connais très bien. Moi je vous dis, je ne parle jamais des gens que je ne côtoie pas, que je n'ai pas échangé
que je n'ai pas eu certaines expériences. Quand je cite un nom, qu'il soit ministre ou pas, j'ai eu une expérience avec la personne. Et c'est que j'ai dit, la personne, même si c'est au Gabon qu'on porte plainte n'importe comment, tu peux pas porter plainte sur une vérité que tu sais devant témoin. C'est pourquoi je suis toujours lu dans ma tête et je parle comme je sens. Sans invectiver, je ne dis que la vérité. C'est pourquoi on dit que Alain Gauthier parle trop. Toi, tu parles. Mais comment ne pas trop parler quand de telles situations se présentent à nous autres? Vous voulez que je fasse quoi? Que je tue les gens? Que je les agresse? Je suis pas un agresseur. Je suis peut-être né dans un quartier des agresseurs, adhéré à la prison où j'ai vécu. Mais dites-vous bien que, allez bien poser la question adhéré à la prison à tous les bandits derrière la prison qui me connaissent parce qu'on a vécu ensemble. D'autres ont pris ce chemin-là. Alain Gauthier, je n'ai jamais été un agresseur. Je n'ai jamais été un voleur. Je n'ai jamais été un braqueur. Et pourtant, j'ai vécu avec toutes ces personnes-là. C'était mes frères d'enfance. Je n'ai jamais su que certains allaient devenir des braqueurs. D'autres des voleurs. Non, je n'ai jamais su. Mais c'est les gars avec qui j'ai grandi. D'autres sont devenus braqueurs, d'autres sont devenus, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, artistes et tout ça. Mais bon, c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma jeunesse. C'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours été un justicier. Je me suis bagarré avec les braqueurs de mon quartier, des frères à moi. Ceux qui connaissent à la CI. Allez-y poser la question à la CI, Alain Gauthier. J'étais comme, on va dire quoi? Comme un justicier. Lorsqu'un braqueur embêtait un papa dans le quartier, j'avais un frère qu'on appelait Dargos. On allait chasser ce bandit-là, même si c'était un frère, on le tapait. Nous, on a fait cette justice-là pour nos parents, pour leur respect dans le quartier. On a grandi comme ça. Mais je n'ai jamais été un braqueur. Non. Je n'ai jamais pris les sacs des gens. Non. Donc, je pense que la meilleure arme, l'arme même la plus fatale au monde, c'est le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui crée les bombes atomiques. Et puis qui peut désactiver une bombe atomique, c'est encore toujours le cerveau. Donc, la plus grande arme au monde, c'est le cerveau. Il faut évoluer. Et j'ai compris qu'on nous a gardés dans ces extrémités-là, parce que les gens avaient un programme en tête, c'est de garder les uns en captivité dans une pensée à sens unique pour pouvoir aller les vendre chez les adversaires. Parce que voyez-vous, et ça je l'ai appris, parce que j'ai accepté de rencontrer Ali Bongo, qu'on était des marchandises pour ces politiciens. Il te gardait en captif de ton idée, oh, le PDG c'est le malheur du pays. Oui, c'est le malheur du pays. Je ne dis pas que ce n'est pas le malheur du pays. Le PDG c'est le malheur du pays parce que c'est lui qui a eu la gestion de notre pays pendant 50 ans et qui nous a chosifié. Ça, c'est la doctrine du PDG pour pouvoir perdurer dans le temps son pouvoir. Ça, c'est la recette du PDG que nous ne pouvons pas enlever de nos esprits. Mais, si nous avons en face de nous un PDGiste qui lui-même dénonce ça, que nous ne faisons pas les choses comme ça, est-ce qu'on va blâmer ce PDGiste-là parce que seulement c'est un PDGiste? Vous me direz oui, mais il peut aussi partir du parti. Mais qui parmi vous ont le courage, ne serait-ce que de dénoncer comme nous on le fait? Vous croyez que vous qui voulez préserver vos vies là, il n'y en a que vous qui voulez préserver vos vies quoi. Les autres n'ont pas peur aussi de mourir ou d'aller en prison comme vous. Vous êtes combien de Gabonais à avoir appelé à une manifestation, à prendre le risque d'appeler à une manifestation contre le pouvoir? Vous êtes combien de Gabonais? Donc lui qui est au PDG là, vous croyez que lui n'a pas peur aussi de sa vie quoi? Donc il est aussi le PDG, vous lui demandez qu'il faut démissionner. Vous ne savez pas que dans une organisation dont vous n'avez pas les réels b.a.-ba des raisons de sa construction, quand vous allez à l'intérieur et que vous vous rendez compte que, ah non c'est ici comme ça, ils disent là-bas, il y a des lois dans certaines organisations qui disent que dès que tu es déjà revenu chez nous, tu ne peux plus partir de là, tu dois rester, parce que tu as déjà vu
Qu'est-ce qui ne nous dit pas que ces autres PDGistes étaient dans ce cas-là où ils n'avaient plus la possibilité de sortir du PDG. Parce que, ayant trop pénétré le PDG, ayant trop vu certaines choses dans le PDG, ils étaient maintenant dans l'impossibilité de prendre le risque. Parce que sinon, le PDG peut te tuer. Alors, moi, j'ai mûri ma réflexion en 2023, après le coup d'État des militaires. Et je n'ai pas eu tort de revoir ma position. Et demain, vous me donnerez raison. Parce que beaucoup d'entre vous font ce que je suis en train de dire là en clair. Mais sans vouloir le faire savoir aux autres, parce qu'ils ont un seul problème, c'est les likes. Et ils sont activistes comme moi. Surtout les activistes du Gabon là, et de France. La majorité sont incapables de venir vous dire ce que je vous dis là. Moi, Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvomasubi Kobian, et de nom d'Orgermaine, je dis, je déclare et je le dis. Et ce n'est pas l'un de vous qui va venir déranger ça. J'ai décidé de ne plus faire la politique contre les partis politiques seulement. Je vais faire la politique contre les hommes. Je change de paradigme. Aujourd'hui, je fais la politique d'homme. Je te connais. Je connais qui tu es. Si tu n'es pas quelqu'un tel que les gens me le présentent alors que moi j'étais expérimenté, je ne suis pas obligé d'avoir la même posture que la majorité des Gabonais sur toi. Parce qu'il faut d'abord être sûr que tous ces Gabonais-là connaissent la personne. Moi, Annie, Christelle, Eugénie Limbour Iwenga. Je répète, Limbour Iwenga. Annie, Christelle, Eugénie, Lias est une personne que je connais parce que je l'ai côtoyé. Comme j'ai côtoyé un autre PDG qui s'appelle Eloi Nzondo. Comme j'ai côtoyé des PDG comme Daniel Onaondo. Comme j'ai côtoyé des PDG comme son frère. Hein? Le frère de Daniel Onaondo qu'on appelle... on appelle encore mon neveu là. Ah, le nom m'échappe tellement, ça m'énerve. Ces comportements de ces escrocs politiques qui veulent garder les autres en captivité pour aller mieux se vendre eux-mêmes. Vous voulez nous garder dans les carcans de l'extrémisme, dans nos positions à cause de quoi? Dès qu'on dit PDG, je dois forcément dire que chien, machin. Vous croyez que moi je ne vous dis pas dans la réflexion comme vous? C'est que vous faites dans le noir. Vous voulez faire croire aux gens que vous ne côtoyez pas les... Moi, je côtoie tout le monde désormais. Et aujourd'hui, vous êtes tous, opposition ou pas, vous avez voté Oligui Nguema. Mais Oligui, c'est un PDGiste. Pourquoi avoir laissé le bénéfice du doute à Oligui, qui est PDGiste, pour venir me faire croire à moi qu'Alain Gauthier, je fais mal de soutenir une PDGiste qui comprend la nécessité de changement de paradigme politique, qui, même la personne était dans son propre PDG, combattu par ses idées. Limbour a été combattu au PDG. Je le dis haut et fort. C'est des questions avec lesquelles j'abordais les discussions avec Limbour. Elle est du 1er arrondissement, je suis du 1er arrondissement, elle fait la politique au PDG, je faisais la politique à l'Union nationale, il y avait des partages. Pourquoi vous faites ça au pays? Madame Limbour, oui, mais pourquoi le PDG, vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis d'accord, Ashley. C'est le PDG, tout ça. Tu m'as vu à l'UDB. Je ne suis pas parti à l'UDB parce que c'est des PDG qui sont là-bas. C'est pour ça que je vous dis toujours que je n'irai pas signer dans un parti où les mêmes PDG que nous connaissons sont les maîtres. Je ne passerai pas. Posez-vous la question, pourquoi le président, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas reçu l'activiste Alain Gauthier? Par exemple, on va dire que parce que je suis quoi, belliqueux? Non, c'est faux. Nous tous, nous sommes belliqueux. Il y a des belliqueux là, qui ont été reçus par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais ce sont ces PDGistes que j'ai combattus, qui ont joué le jeu de l'opposition.
qui sont venus éteindre l'opposition. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous citer les noms. Il y a même un qui a dit un jour, lorsqu'il nous recevra, lorsqu'il nous recevâmes, voilà le bon français, lorsqu'il nous recevâmes, avec certains autres activistes aujourd'hui, il dira au monde entier, il nous a présenté, il a dit voilà les élites de la politique de demain, voilà les vrais combattants, mais aujourd'hui, où sont ces combattants-là? Certains on les a tirés, d'autres on les a pas tirés. C'est la franchise que j'ai compris que l'homme politique gabonais n'aime pas. L'homme politique, surtout du PDG, n'aime pas. Certains PDGistes n'aiment pas. Malheureusement, ils sont nombreux par rapport à d'autres qui acceptent, comme Ali Bongo. Ali Bongo, moi je peux vous le dire aujourd'hui, au-delà de ce qu'on peut lui dire, était quelqu'un qui aimait qu'on lui dise la vérité, parce que je lui ai dit la vérité en face, et rien ne m'est arrivé. Ceux qui savent étaient là, ils étaient là. Je lui ai parlé comme je parle à quelqu'un au quartier. Mais ça n'a pas permis que Ali Bongo s'énerve avec moi, ou que cherche à atteindre à ma vie, ou à m'enfermer. Au contraire, il m'a dit, j'aime bien les gens qui me parlent la vérité en face. Mais c'est rare de trouver un PDGiste de l'Union nationale, un PDGiste de l'UDB, encore pire, un PDGiste du PDG. L'accepter. Au risque, je vais te porter plainte pour diffamation. Voilà l'excuse. Comme on a un peu les rênes du pouvoir, on dit la diffamation, c'est pas la vérité. La vérité, mais enfin, il y a des gens, s'ils ont encore un peu de dignité pour elles, pour eux, peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. On a été des marchandises pour beaucoup d'entre vous, opposants façon, pour avoir la santé sociale que vous avez aujourd'hui, économique et sociale. On a été des marchandises pour vous, afin de voltiger haut, comme vous voltigez haut aujourd'hui, en oubliant ceux qui vous ont soutenu afin que vos têtes sortent de l'eau. Et vous croyez que moi, je peux accepter cette injustice? Je dis non. Donc, je voulais dire à Isaac Jones que, vraiment, mon frère, j'ai suivi ta vidéo là. Je pense que c'est Orico Tété qui a partagé ça et je vais la partager après mon live. Je voudrais te dire merci beaucoup pour ta question. La question que je m'en vais poser aux Gabonais pour faire passer ton message. Isaac Jones, le chanteur national, cet enfant du Haut-Ogoué que je respecte, ce fils digne qui a tout fait, je dis bien qui a tout fait, Isaac Jones, pour que les militaires, en tête desquels Oligui Nguema, prennent ses responsabilités le 30 août 2023. Voilà des figures de l'opposition, de la diaspora que je respecte. Il a combattu un système. Et lorsque le système a changé, il a pris le risque, il est venu au Gabon, je pense, à 2 fois reprise, je l'ai vu. Je l'ai rencontré, Isaac Jones. Et il a fait cette vidéo-là, peut-être en rigolant, mais j'ai aimé l'humour derrière la vidéo. Et j'ai aussi aimé la vérité qui était derrière la vidéo. Et il a posé une question simple. Est-ce que vous croyez que l'UDB, PDGiste, PDG, PDGiste, opposition, PDGiste, tous sont des PDGistes. Et tous savent comment on vole les élections. Merci Isaac Jones pour cette vérité. Reste toujours comme ça dans la vérité. Sois toujours avec la lumière. Et Isaac Jones pose la question que tous les PDGistes savent comment il faut tricher, comment on triche. Et vous vous étonnez que les choses aillent de pire, de mal en pire, comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Parce que même au temps du PDG d'Ali Bongo, hein, on trichait les élections, mais la manière que ça s'est fait là, c'est une façon trop forte. D'où Isaac Jones
pour que nous comprenions bien la situation, tout en ironisant, en rigolant, dit que chacun se connaît. Ils savent que c'est... Et c'est les PDG qui sont en train de se dire tu as volé l'élection, tu as volé les élections. Mais Isaac, quand tu pensais que ton frère était rentré au PDG après la réception avec Ali Bongo, vous avez tous cru que oh, Alain Gauthier a été acheté, Ali Bongo a donné l'argent pour venir taper sur l'opposition. Non, c'était parce que j'avais compris ce que tu es en train de dire là. Et Ali me l'avait fait comprendre. Ali gérait l'opposition. C'était pas des opposants. Ils n'ont jamais été opposants. La preuve, il n'y a plus rien. Où est l'opposition? En 2025, ça n'existe plus. Et vous croyez que parce que Olivier Nguema est venu tuer l'opposition, c'est faux? C'est parce qu'Olivier Nguema connaît tous ces gens-là. Et je pense, pour ceux qui continuent de me dire, ouais, comment tu soutiens Oligui, on te dit, Oligui te reçoit même pas, on te fait rien. Je vais vous dire, je vais soutenir toujours Oligui Nguema. Pour deux raisons que je ne vous dirai pas. Parce que je ne suis pas là pour venir me justifier. Parce que quand vous prenez vos décisions dans vos maisons, vous ne demandez pas l'avis d'Alain Gauthier Mvomo. Et je n'ai pas d'avis à recevoir de vous. Je vous le dis clair. Ceux qui veulent sauter de ma page, vous sautez et vous dégagez. Alain Gauthier, je n'enlève jamais les gens. Hein? Moi, je ne bloque pas les gens. Mais les gens se bloquent seuls. Donc, j'ai des raisons qui me sont propres et qui sont internes de croire que si ce n'est pas Oligui, ce sera personne d'autre. Parce que personne d'autre ne fera même ce que, ne serait-ce que le 1/3 de ce qu'Oligui Nguema est déjà en train de faire. Au-delà des quelques... Bon, je dis que la stratégie est dans l'homme qui sait où il va. La stratégie est dans l'homme qui sait là où il va. Je pense qu'Oligui sait où il nous amène. Maintenant, on attend la réaction du chef de l'État. Après qu'on ait tous dénoncé les irrégularités dans le vote, et les pédégistes eux-mêmes, et les ubéistes, il y a même pas des gars de l'UDB qui aussi disent qu'il y a fraude. Et certains indépendants, sauf Henriette Ontamovono, que je peux vous certifier au 6e arrondissement, 2e siège. Madame Henriette Ontamovono est une vraie indépendante. Je dis bien, et je me répète, est une vraie indépendante. C'est pour cela, sa campagne, nous l'avons battue. Et je suis fier de moi, Alain Gauthier Mvomo, d'avoir été aux côtés de celles que personne ne donnait cher la peau. Et ça démontre le fait que Madame Henriette Ntamovono, dans le 6e arrondissement, aille au 2e tour de cette élection, et que personne ne misait dessus. Quand moi j'ai misé sur elle, c'était par patriotisme et par conviction. Au-delà des appels des ministres du 6e arrondissement, des grands bonnets qui ont voulu que j'aille les soutenir, j'ai choisi de soutenir la pauvreté dans la noblesse. La noblesse de la pauvreté. Voilà, c'est ce que j'ai préféré et j'ai choisi Henriette Ontamovono, qui ne paraissait rien dans cet océan et que j'ai porté en tant que citoyen, en tant que petit frère dans cette campagne, à ma manière, à ma façon. Et aujourd'hui, Dieu merci, Dieu a fait grâce qu'elle aille au 2e tour et que toutes les... Parce que c'était, hein, au 6e, c'est pareil, hein, je vous le dis clair. Hein, on a voulu embrouiller que son 2e tour, on est au courant. Mais Madame Henriette, en grande dame, en femme d'État, qu'elle exprime, parce que quand vous voyez cette femme-là, c'est une femme d'État. Et je vous dis que c'est la nouvelle patronne du 6e arrondissement. Patronne en termes de reconnaissance, en termes d'affection,
en termes de soutien dans le 6e arrondissement et en termes de connaissances. C'est la nouvelle patronne, le nouveau bulldozer politique qui va même au second tour. Nous allons nous battre pour ça. Battre le candidat UDB au 6e. On va mettre tout ce qu'on peut. Avec nos mains, nos têtes, avec nos pieds, avec nos bouches. Sans les moyens, sans l'argent. Parce qu'eux, ils mettent l'argent devant pour gagner. Nous, on va mettre tous les moyens, en termes humains, que nous pouvons, pour qu'Henriette gagne cette bataille au 6e arrondissement, pour la voir maire ou député de la Nouvelle République, représentée par Henriette Ntamovono, dans le 6e arrondissement, au 2e siège. Alors, peuple gabonais, j'ai fait cette vidéo pour, dire merci à Isaac John, qui a parfaitement illustré la situation, bien qu'en riant, mais dans cet humour, il y a une vérité qui ne peut perdre de vue l'œil de ceux qui savent et qui connaissent. Et donc, j'ai voulu lui témoigner de ce respect et de ce soutien à cette vidéo que je vous invite à aller suivre, qui va certainement vous ouvrir encore plus grand les yeux. Et je voudrais en même temps, pour terminer, dire au président de la République un message de paix, un message de dialogue, de tolérance et de paix, comme le PDG, la machine, il paraît indestructible, comme l'a dit Créole, prône. Je suis Alain Gauthier-Mvomo et j'ai décidé de changer de manière de concevoir la politique qui m'a été imposée par les pseudo-opposants en venant toujours ternir l'image du PDG et les PDGistes que eux-mêmes tirent des avantages dans le noir après nous avoir manipulés et séquestré notre possibilité de nous déployer au-delà de ce qu'on nous présente en termes de réflexion. Aujourd'hui, je sais que le problème est un problème d'hommes. Un peu comme l'avait dit Barack Obama, que une nation forte doit avoir des institutions fortes. Je dis non, c'est contextualisable. Au Gabon, ce n'est pas des institutions fortes qu'on a besoin. Nous avons besoin d'hommes forts. Forts d'accepter l'acceptable. Nous avons besoin de personnes qui sont capables de dire, là, j'ai raté, je dois démissionner. Je quitte parce que je n'ai pas fait ce dont pour lequel on m'a nommé. Quand on aura des gens capables de reconnaître les torts, leurs propres turpitudes, et d'accepter la fatalité de laisser le pouvoir lorsqu'il le faut, et de rendre par la suite de ce changement de paradigme intellectuel, moral et psychologique, le rendre maintenant sur l'effet de la loi, sur le raisonnement de la loi. Je pense que c'est là où on aura des institutions fortes, parce que les hommes seront capables d'abord d'être forts, d'accepter ce qui doit être accepté. Or, nous avons des institutions fortes, peuvent-elles être, mais tant que nous avons des gens incapables de vérité, de dignité, de respectabilité et d'intégrité, eh bien, ils n'en auront que faire de ce que disent les lois. Et dans cette élection, nous avons eu l'expérience et l'exemple patent plutôt, on dit un exemple, de ce que je suis en train de dire. Voilà des gens qui ont été incapables de serait-ce que laisser les populations voter. Parce qu'ils estiment que sans voler les votes, il y en a même qui auraient même pu gagner sans les voler. Mais comme le logiciel est déjà ancré dans le vol, leur logiciel, ça dit que même là où ils gagnent même normalement, ils pensent qu'ils ne peuvent pas gagner alors qu'ils peuvent même gagner.
tels que Madame Limbourg, qui en réalité, selon les statistiques, selon le calcul fait en la matière, en réalité devrait aller au deuxième tour. En ce qui concerne la députation, au premier arrondissement, au deuxième siège. Elle qui n'a pas payé les gens pour faire quoi que ce soit, moi, personnellement, j'ai vu des frères de combat hier. Les frères qui galéraient avec moi là hier, encore avant qu'Oligui n'arrive au pouvoir. Je les ai vus voler les élections. Allez seulement regarder ce qui s'est fait au bureau numéro 2. Au bureau, j'ai les vidéos, mais pour l'instant, je n'ai... Parce que je sais que j'ai... Non, si je vous sors les vidéos, hein, j'ai tout filmé. Hein. Mais comme je sais que je suis l'homme à abattre, le bureau numéro 2 à Nelson Mandela, au premier arrondissement, deuxième siège. J'ai vu des frères de combat. J'ai vu des frères aujourd'hui qui disent que c'est les leaders des jeunes de derrière la prison. C'est les leaders des jeunes de Kembo. Les leaders de... Je les ai vus frauder. Je les ai vus acheter les gens. Qui sont venus comme des vers de terre dans les partis politiques que nous on a construits. Dans les partis politiques que nous on a construits. On a souffert la mort dans l'âme à soutenir. Et c'est eux qui sont devenus les élus, les machins dans ces partis politiques que nous, on a souffert à intégrer dans nos partis, dans nos mapagnes. J'ai vu ces frères qui disaient que le PDG a triché. Oh, on doit arrêter la tricherie du PDG. Les PDG, c'est des tricheurs. Ils trichent les élections. Comme ils sont allés boire l'eau des PDG. Parce que pour certains, ils ont porté le t-shirt PDG que moi, je n'ai jamais porté. En tant que sympathisant du parti ou en tant que, on appelle comment? Adhérent du parti. Ceux-là, je les ai vus. Pour une anecdote, à ce bureau numéro 2 à Nelson Mandela, ceux qui représentaient ce bureau-là, c'était les membres d'une même entité politique. Parmi eux, il y avait même mes propres cousins. Mes propres cousins, ils vont regarder ma vidéo. J'ai même vu un cousin à moi qui vote au village. Il vote au village. Je suis même venu pour essayer de le faire reculer. Mais toi, est-ce que tu as l'habitude de voter? Dis-toi, mes cousins qui étaient responsables de ces bureaux de vote-là sont là, derrière la prison. Je suis même venu lui dire que toi, quand tu viens maintenant voter ici, là, est-ce que tu as l'habitude de voter ici? Mes cousins là riaient même. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Mais comme c'est mes propres parents, j'ai voulu, après, un cœur m'a dit, donc, si je me tais aujourd'hui, je ne me tais pas parce que j'ai peur. Je me tais parce que, parmi ceux qui ont l'habitude de dénoncer, il y en a qui sont déjà fichés. On attend seulement que tu dises quelque chose, on va te trouver un prétexte. Moi aussi, je suis conscient que j'ai des enfants, mais je n'ai pas peur de continuer le combat. Beaucoup, pour moi, ont déjà dénoncé. À quoi servirait, moi aussi, de venir dénoncer encore? Ce que la majorité des Gabonais dénoncent déjà. Mais si nous arrivons au point d'aller à la Cour constitutionnelle pour défendre cela, si Alain Gauthier est invité, eh bien, j'irai défendre ce ras-le-bol de la population gabonaise, du peuple gabonais. Comme a dit le vice-président de la République, Séraphin Mundunga, que ceux qui se plaignent n'ont qu'à aller porter plainte dans les instances régulières. Si on me permet d'aller défendre, j'irai défendre ça là-bas, au lieu de venir crier sur le net, parce qu'il y en a qui me guettent seulement. Même les noms là, si je dis seulement un seul nom là, tu vas entendre diffamation. Viens prouver. Et même si je prouvais, si ce sont des gens entendus comme ils ont voulu me mettre en prison, parce que j'ai juste dit la vérité que ne m'appuyez pas sous la table.
Vous voyez? Ce sont toutes ces expériences-là qui font qu'aujourd'hui, nous sommes des hommes avertis. Et donc, que les autres Gabonais fassent leur tour. Faites votre part aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai venu dénoncer que ça va changer quoi que ce soit. Nous attendons à aller nous plaindre là où il faut. Ceux qui sont en train de faire les recours, les candidats qui font les recours, ayez là, en l'esprit de même interpeller nous autres activistes, même si beaucoup d'activistes ne parlent pas là. Regardez, hein, les activistes qui parlent de la fraude, hein, et ceux qui ne parlent plus de la fraude. Hein. Regardez, hein, au Gabon ici, il y a des activistes qui ne parlent plus haut. Parce que quand c'est déjà fort, et c'est comme ça qu'ils vont trahir le président Brice Clotaire au Oligui Nguema demain. Parce que quand le président aura les sérieux problèmes, ces gens-là, ils vont fuir. Il y en a beaucoup qui ne parlent plus de la fraude là. Et s'ils en parlent, ils font semblant de venir, et puis ils s'en vont. Parce qu'ils connaissent qu'il y a activiste et activiste. Il y a activisme et activisme. Moi, je fais de l'activisme citoyen, républicain, dénonciateur. Je dénonce. Que tu sois mon propre frère, comme je parle de mes cousins, mes propres cousins. Je peux citer leur nom, ils vont rien me faire. Mais par respect, que nous sommes de la même famille, je garde ça comme ça. Mais je serai capable. Parce que là où ils sont, ils savent que j'ai filmé. Et je leur dis déjà que j'ai filmé ça. Leur petite magouille là. J'ai filmé ça. Même quand je suis venu les saluer, je filmais déjà. Je le dis ici haut et fort. À mes cousins là. Ce qu'ils ont fait à Nelson Mandela. La manière qu'ils ont procédé pour faire passer les procurations. Parce que la base de la fraude était sur les procurations, parce que la loi le permet. Ils ont voulu violer la loi en faisant semblant de s'appuyer sur la loi, en la violant. Alors donc, ne croyez pas que nous on se tait, parce que nous on se dit que le PDG du l'UDB c'est la même chose. Ils sont déjà au pouvoir. On va crier là. D'abord, je n'ai pas les moyens de me faire un avocat. Donc, ceux qui sont candidats, qui veulent faire des recours là, il faut nous appeler pour que nous aussi on vienne aussi témoigner. Parce qu'on a fait le vote, on était là du matin jusqu'au soir. Et on a vu certaines choses. Alors donc, mon frère Lilian, je vais sortir par là pour te dire que vous n'êtes pas les seuls à aimer le Gabon. Vous n'êtes pas les seuls à aimer certains pédégistes, à les apprécier. Vous n'êtes pas les seuls à détester certains opposants ou à les apprécier. Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir discuter avec certains opposants et certains pédégistes et pas avec d'autres. À faire cela. Aujourd'hui, j'invite chaque Gabonais où qu'il soit à partager avec tout le monde. Pédégiste ou pas, c'est dans le partage que la lumière jaillit. Si je n'avais refusé d'aller voir Ali Bongo en 2016, je ne saurais pas ce que je sais aujourd'hui de la politique du Gabon. C'est pourquoi je rigole quand je vois les gens faire. Il y a que lui là, oh, il travaille pour Oligui Nguema. Lui là, il parle là, lui là, quel suite là, non, il est avec Oligui. Il travaille pour Oligui. C'est pourquoi je n'ai plus de mal à déceler les menteurs, le vrai du faux dans l'arène politique, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec l'homme pour lequel je contestais la légitimité, Ali Bongo, et lui de me dire certaines choses en one-one devant 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y avait les gars de mon groupe, donc il y avait celui-là, je ne cite pas les noms, hein. Celui-là, 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 et moi, et il y avait avec Ali lui-même, il y avait celui-là, il y avait celui-là, il y avait celui-là. Ils étaient 4, donc nous étions 9. Donc, ce que je raconte là, 9 personnes sont capables de venir témoigner ce que j'ai dit là. Et Ali Bongo m'a ouvert les yeux. Que, oh, donc c'est ça. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. D'où certains activistes de France qui flirtaient déjà avec le système PDG. Connaissant mon verbe, ma vérité, mon tempérament d'homme véridique, ils ont cru que j'allais venir tout lâcher, venir leur exposer en disant qu'ils travaillent avec le pouvoir, parce que tous ces gens-là, on me les a présentés. Mais je me suis tu. Et ils ont fait la cabale contre moi
en voulant faire croire à l'opinion nationale et internationale que Alain Gauthier Mvomo, Ali m'aurait donné de l'argent pour venir taper sur l'opposition. J'avais tapé sur l'opposition parce qu'il était normal, de mon point de vue, que, au lieu que je m'attaque à l'adversaire qui a acheté, qui a envoyé, ceux qui sont venus me manipuler, ceux qui sont venus me mentir d'être avec moi, je préfère me battre contre celui qui est venu me mentir, qui est venu profiter et qui est venu tuer mon rêve. Ceux qui ont tué nos rêves de changement sont les PDGistes de l'opposition. C'est eux qui sont venus tuer nos rêves. Et donc je me suis en pris à eux, plus à Ali Bongo. C'était eux les pestes. C'était pas Ali Bongo. C'était à eux de refuser de jouer le jeu d'Ali Bongo à l'opposition. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont voulu que moi, je déteste Ali Bongo et le PDG, alors qu'eux-mêmes étaient des PDG et travaillaient avec Ali Bongo et pour Ali Bongo. Voilà mon problème. Avec vos opposants, pacotilles, dont l'intérêt se justifie que par le gros ventre qu'ils ont et l'extase financier et social qu'ils ont aujourd'hui, avec lequel ils prétendent souvent vouloir nous narguer, en voulant faire croire qu'ils sont meilleurs que nous, alors qu'ils ne sont absolument rien du tout face à des intégrités comme nous autres. C'est pour cela qu'on fait peur. C'est pourquoi ils disent au président de ne pas avoir des gens comme moi à côté de lui. Et ça là, je n'ai plus rien à faire de ça. D'être à côté ou pas, je reste un Gabonais lucide et je dirai toujours ma part de vérité, que ça vous plaise ou non. En bon entendeur, un bon entendeur, en bon français, s'aligne. Voilà Lilian Anguilé. Voilà le Gabonais, l'homme politique, l'activiste qui est devenu Alain Gauthier par la force des événements. Les événements m'obligent à revoir ma position au risque de rester le seul hors... on appelle ça comment? Le terme m'échappe. Il faut rester lucide. Je ne vais pas rester le seul Gabonais en orbite. Il faut se muer à la pensée universelle. Si la majorité pense que la guerre n'est pas entre les hommes, entre les partis politiques, mais entre les idéologies, pourquoi vous voulez que je reste cancré sur la même position des guerres des hommes ou des guerres des partis politiques? Quand on sait qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. Au PDG, il y a bel et bien des patriotes là-bas. Et parmi les patriotes du PDG, il y a Madame Limbourg, qui, elle, s'assume d'être toujours PDGiste. Et que, malgré sa position de PDGiste, elle pense que l'arrondissement a besoin qu'on travaille pour elle, que l'arrondissement doit être au centre des intérêts des partis politiques ou des idéologies, où l'intérêt suprême est l'arrondissement dans lequel nous sommes tous acteurs. Et donc, quand je fais une émission, je crée une émission circonstancielle, comme j'ai fait au dialogue du Mapan, c'est pour permettre à ceux-là qui ont eu la chance d'avoir un certain nombre d'années sous la gestion d'État, d'avoir leurs avis sur certaines situations du pays. Quand je m'engage à prendre mes pieds, à aller rencontrer ces gens-là, à les appeler, à chercher les numéros de téléphone pour que eux-mêmes soient capables quand même de parler, comme je l'ai fait avec Madame Limbourg. J'ai cherché à la rencontrer, elle a accepté de me recevoir. Je suis allé, je lui ai proposé une émission, elle a accepté. J'ai dit dans l'émission, c'est la minute du Oise, face à la vérité du Mapan. La vérité du Mapan, c'est que au Mapan, nous disons non à ces élections. Nous disons au président de recommencer ces élections, de les revoir. Aussi, on ne peut pas recommencer les élections parce que les élections coûtent cher, qu'il n'y a pas d'argent. Eh bien, qu'on annule, qu'on fasse des équilibres. Là où la fraude est un peu trop visible, qu'on change. Il y a quelqu'un, un grand homme politique hier, qui me racontait une histoire. Il me disait,
j'étais à côté d'un grand homme politique, je vais taire le nom par discrétion. Et là, cette histoire, je l'ai apprise quand je suis allé faire l'interview chez madame à Limburi Wenga. Il y avait un autre homme politique qui est rentré, qui est en phase avec sa position actuelle sur les élections. Ils avaient une petite réunion après notre interview. Et ce monsieur, que j'étais également le nom par discrétion, va me raconter cette histoire que je m'en vais vous raconter. Eh bien, il me racontait l'histoire d'un grand homme politique, très connu que vous connaissez, qui, au cours d'un match de football, va l'appeler et lui dire, mais là, c'est vraiment mal parti, voilà un sac d'argent, essaie de faire ce que tu peux pour que mon équipe gagne. Et lui, de prendre le sac d'argent, de le dispatcher à qui de droit, c'est-à-dire commissaire du match, arbitre, etc., etc. De les acheter, les consciences, pour faire gagner l'équipe de ce grand homme politique. Chose qui a été faite. Après avoir émietté l'argent partout, la première mi-temps ayant terminé sans vainqueur, eh bien cet homme politique va lui rappeler, lui dire, mais finalement tu as fait comment? Depuis là, même pas un seul but, c'est comment? Et la personnalité, lui, elle, d'aller à la rencontre de ceux qui l'avaient soudoyé, avait donné de l'argent pour faire gagner l'équipe de ce grand homme politique. Et eux de lui rappeler, de lui dire, oui, d'accord, bon, vraiment, nous-mêmes, on va essayer de voir comment il faut faire. Voilà comment le commissaire du match, ou alors, si j'ai bonne mémoire, l'arbitre, va demander à l'équipe de ce grand homme politique qui a donné de l'argent pour acheter le match, qu'il n'y a même pas un joueur qui peut tomber dans la surface de réparation pour un penalty là. Et c'est comme ça que lors que la deuxième reprise du match va s'effectuer, voilà qu'un joueur de l'équipe de ce ministre-là qui a acheté le match, en achetant les arbitres, les commissaires du match et tout ce monde-là, et tout ce monde, va constater que au bout de la deuxième reprise, il y a un joueur de son équipe qui va commencer à vouloir faire semblant de tituber avant la surface de réparation et qui va venir faire semblant d'avoir été taclé pour tomber dans la surface de réparation. Et l'arbitre, lui, de siffler penalty. Et ça fait un tollé de colère. Parce que l'action était trop visible que c'était un faux penalty. Parce que quand on veut tricher, on veut tellement tricher, voilà la moralité de cette histoire. Quand on veut tellement tricher, on laisse des indices imparables qui viennent à affirmer votre tricherie. Et ces indices palpables que vous laissez, même un enfant qui ne comprend rien au jeu, décèle que le jeu là, il n'y a rien de clair, ça a été une tricherie. Voilà pourquoi vous voyez que les PDG de l'UDB, les PDG du PDG et les PDG de l'opposition sont en train de faire ce que vous voyez là. Et ils s'en foutent. C'est ce qui est le plus décevant dans ça. C'est qu'ils s'en foutent de se battre comme ça, de se faire la tricherie à ce point-là, en se fichant du regard de l'opinion publique que nous représentons, donc du peuple gabonais, peuple souverain. Et à notre barbe, ils veulent nous faire passer ça en pensant que nous allons toujours rester les mêmes Gabonais incapables de réagir ou de faire quoi que ce soit. Je n'incite pas à une certaine violence. Je ne dis pas non plus qu'on prenne la rue, mais nous devons quand même, ne serait-ce que sur nos téléphones, dénoncer la vérité de cette fraude pour que nos autorités, en tête desquelles le chef de l'État, puissent prendre conscience et prendre les mesures idoines afin de préserver le vivre ensemble, de préserver la paix, l'égalité, la justice et surtout de réaffirmer son engagement de redonner la dignité au peuple souverain gabonais. Peuple gabonais, merci pour m'avoir suivi ce matin. Je suis Alain Gauthier Mvomo.
votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis toujours placé au centre de ceux qui n'aiment pas la vérité d'Alain Gauthier Mvomo. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.